J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour ces journées de la recherche en soins infirmiers sur le site de Valpré, sur la commune d'Écully. Alors je me présente, je suis Philippe Chavant, je suis directeur adjoint au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et je vous prie donc de recevoir les excuses de monsieur Jean-Charles Fèvre-Pierret, le directeur, qui ne peut pas être présent ce matin pour des raisons de santé. Je vous prie également de recevoir les excuses de M. Michel Nicolas, le directeur des soins de l'hôpital de Saint-Cyr, qui également, pour des raisons de santé, n'est pas parmi nous aujourd'hui. Il me revient donc de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans cet établissement et dans ce site remarquable qui se prête très bien à nos manifestations. Alors comme on a eu un grand succès et que le nombre d'inscrits a dépassé 200, nous vous recevons dans cette salle dont la capacité correspond donc à ces participants, à ce nombre de participants, alors que les années précédentes on pouvait aller dans l'amphithéâtre, mais malheureusement la capacité de l'amphithéâtre, pour des raisons de sécurité, ne permet pas d'accueillir plus de 200 personnes. Bienvenue donc. Cette année, ce sont les 6e journées du groupe de recherche en soins infirmiers. C'est un moment important pour vous, pour l'établissement de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui, comme vous le savez, depuis longtemps s'investit, met toute sa dynamique sur ces thématiques de recherche en soins dans le domaine de la psychiatrie. L'histoire a commencé en 2007, lorsque Jean-Paul Lanquetin, que vous aurez le plaisir d'entendre tout à l'heure et qui va conduire les journées, a déposé un projet de recherche. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or s'est enthousiasmé pour cette idée en 2007. Souvenez-vous, c'était presque des pionniers, parce que les programmes ensuite hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale ne sont intervenus, n'ont été officialisés et financés qu'à partir de 2011. Donc vous voyez qu'on avait déjà plusieurs années d'avance. On s'en réjouit. Et il est évident que ce groupe de recherche en soins infirmiers, au cœur de notre établissement, a toute sa place. Et pour montrer à quel point on pense que pour l'avenir, la recherche est indispensable, pour développer une psychiatrie moderne, pour faire face à tous les enjeux qui sont devant nous, on a renforcé l'équipe et monsieur Loïc Rohr, qui est juste ici, depuis 2018, s'est associé à Jean-Paul Lanquetin pour conduire ces travaux. Il s'agit de fédérer un réseau de recherche, un réseau local, régional, national et, m'a-t-on dit, même international. Le premier thème de recherche que M. Lanquetin avait proposé et qu'il a conduit à bien, c'était l'impact de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie. Les résultats ont été publiés. Le groupe de recherche maintenant diffuse ses travaux et on en est à plus de 220 conférences, dont 80 ont été conduites à l'intérieur même de centres hospitaliers, psychiatriques, demandeurs et intéressés. Vous en êtes tous ici dans la salle, les représentants et les témoins, et on vous en remercie. Il ne faut pas oublier qu'un site internet dédié, auquel on vous invite à consulter, existe et permet là aussi de diffuser et de faire le partage de tous ces travaux et de toute cette recherche. Les thèmes je laisserai M. Lanquetin tout à l'heure les présenter, les thèmes qui seront abordés nous conduisent à réfléchir sur la psychiatrie d'aujourd'hui et de demain. J'en citerai juste rapidement quelques-uns. Le moindre recours aux mesures de contrainte est un thème central sur lequel nous continuons plus exactement à réfléchir et qui nous préoccupe beaucoup. Mais également le développement de soins innovants, tels que l'intervention précoce, le développement de la réhabilitation et du rétablissement, l'éducation thérapeutique, le traitement de la crise. Nous sommes accompagnés, bien sûr, dans cette démarche. Je voudrais ici remercier tout particulièrement l'ARS Rhône-Alpes, qui, depuis le début, nous a soutenus dans notre démarche et qui nous a même financé un demi-poste pour soutenir ces travaux de recherche. Donc vraiment, je tiens à remercier l'ARS
et en particulier le docteur Inesta qui est présente parmi nous dans la salle. Alors, pour terminer, et avant de laisser la parole à monsieur le maire de la commune d'Écully, je voudrais juste vous faire remarquer que tout récemment, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a désigné notre année 2020 comme l'année des infirmières et des sages-femmes. Je vais me permettre juste une citation du directeur général de l'OMS qui a déclaré à ce propos « Les infirmières et les sages-femmes jouent un rôle vital dans la réalisation de la santé pour tous. C'est une occasion privilégiée de rendre hommage en 2020 à la contribution des soins infirmiers à la santé de notre monde. » Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite vraiment de très très belles journées de la recherche en soins infirmiers. Et je laisse la parole à monsieur le maire. Oui, mesdames, messieurs, alors ça a été juste parce que, vous voyez, j'ai une voix qui est un petit peu limite. Et il y a 48 heures, j'aurais pas pu venir ou parler. Et comme il y a déjà monsieur le directeur de l'ARS et le directeur qui n'est pas là, vous avez eu chaud. Et on m'a appris dans mes cours de médecine qu'il y avait un rapport entre les laryngites et le stress, ce que j'ai souvent remarqué pour moi-même. Je pense que je vous propose de rajouter, si c'est possible, monsieur le directeur, aux recherches aujourd'hui, de comment traiter cela et puis de m'en faire part. Ça m'aidera peut-être à maîtriser mieux mon stress et peut-être à mieux parler, surtout dans ces périodes, on va dire, où on a besoin de parler peut-être un peu plus que d'habitude. Bon, très sérieusement, monsieur le directeur, chers congressistes, mesdames, messieurs, je vais rester brièvement parce que je ne sais pas pourquoi j'avais mis 9h et pas 9h15 et je vais m'éclipser assez vite après. Mais je voulais quand même vous dire que comme chaque année, je n'ai pas dû en rater beaucoup, non, j'étais à la première, je suppose, monsieur le directeur, certainement. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir vous accueillir. Et même si j'aurais plaisir à participer à vos travaux, parce que la psychiatrie a toujours été un sujet qui m'intéressait, même si je me suis dirigé vers la chirurgie, c'est certainement un acte manqué, me direz-vous. Eh bien, je suis heureux parce que d'abord, c'est bien que ça se passe à Écully, j'en suis honoré au niveau de ma ville, et ensuite, je ne vais pas vous l'apprendre, dans notre société d'aujourd'hui plus qu'avant, et en plus on a des carences en matière de soignants, je crois que la psychiatrie qui fait peur, vous le savez, hein, moi on le voit tout le temps, hein, allez chez le cardiologue, pas de problème, allez chez le dermatologue, allez-y, et combien de fois je dis à mes patients, mais attendez, allez chez le psychiatre ou chez le psychologue, comme vous allez chez le cardiologue ou le dermato ou le gynéco ou je sais pas quoi, enfin je veux dire, on voit pas qu'est-ce qui ferait différent. Voilà, c'est comme ça, quoi, voilà. Mais je crois que c'est important et que votre spécialité, et d'ailleurs a toujours été reconnue d'ailleurs au niveau des différents ministères. Les personnalités qui comptent dans le domaine très particulier donc de la recherche se retrouvent à Écully et je le disais tout à l'instant, je m'en réjouis déjà comme maire, mais aussi comme conseiller régional. Car cet événement est une dimension qui dépasse largement, vous l'avez dit, la métropole lyonnaise, puisque vous avez même parlé de l'international. Et dans la stratégie nationale de santé de Mme Buzyn, je ne sais jamais si on dit Buzyn ou Buzyn, mais peu importe, je vous laisse corriger, peu importe, vous voyez de qui je veux parler, donc ministre de la Santé, la psychiatrie constitue une priorité. Dans le cœur de la discipline psychiatrique, le développement de la recherche en psychiatrie doit constituer un objectif majeur. La recherche attribuée aux maladies mentales dans les budgets sanitaires n'est en France, alors j'avais le chiffre de 2% contre 7% au Royaume-Uni et 11% aux États-Unis. Ça peut être un petit peu progressé à 2,002 depuis l'année dernière, mais je ne pense pas qu'on en soit beaucoup plus avancé dans ce domaine. Donc je crois qu'il faut remercier chaleureusement monsieur le directeur et toute son équipe d'ailleurs, on ne travaille pas tout seul, du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont-d'Or, d'être à l'origine de ce rassemblement qui est quand même unique. Et encore une fois, je le répète, mais ça ne fait rien. Rassurez-vous, le cerveau marche bien, enfin je pense, hein, sinon vous me le direz tout à l'heure. Et encore une fois, ravi que ce soit effectivement à Écully. J'ai conscience que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous rassure aussi, hein, d'accord ? Donc merci
Messieurs le directeur, ou plutôt l'agent cheval de santé avec son directeur, pour la subvention, je crois, parce que c'est important aussi, qu'il vous donne encore cette année, non? Oui, c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il ne donne pas. D'accord, il y a toujours la subvention. Voilà. Et très sérieusement, parce que le sujet est sérieux et qu'il mérite d'être pris comme vous le faites en équipe, eh bien, je vous souhaite bien sûr de passer de bons moments et surtout de travailler, parce que pour faire avancer les choses, en tout cas, bravo à cette initiative. Donc c'est Jean-Paul Langtin qui va conduire les débats et animer les journées. Comme y a fait allusion Monsieur le maire à l'instant, Monsieur Langtin et Loïc Rohr ne travaillent pas seuls, notamment pour organiser ces journées qui sont, vous vous en doutez bien, en termes de logistique, d'organisation, un moment fort, mais aussi quelque chose qui demande beaucoup de travail. Donc je voudrais juste compléter en remerciant le comité d'organisation qui travaille aux côtés du GRSI. Et je vais me permettre quand même de les citer. Donc j'associe Madame Claudine Grand, j'associe Madame Michel Tollet, bien sûr Monsieur Michel Nicolas et Monsieur Burnichon, qui sont tous présents ici, que vous aurez l'occasion de croiser et de remercier pour ces très belles journées. Je vous remercie et je passe la parole à Jean-Paul. Monsieur le maire, Monsieur Philippe Chavant, représentant du directeur général de l'hôpital de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vais commencer par les remerciements. Ils comptent. Merci aux intervenants qui viennent de loin, pour certains. Et je sais que pour beaucoup, nous avons nourri des échanges et une antériorité de contact importante, me donnant le sentiment de connaître déjà un peu les primo-intervenants avant même de vous avoir rencontrés. Au-delà de nos amis suisses, nous avons le plaisir de retrouver le Canada cette année, avec qui nous avons entretenu des contacts maintenant réguliers et que nous souhaitons maintenir et développer. Merci à vous les participantes, les participants, de nous rejoindre toujours aussi nombreux. Et je sais que cette année, particulièrement, j'ai trouvé les collègues empêchés pour raisons de service, raisons budgétaires, autre ordre, ont été plus nombreux. J'ai évalué dans mes contacts directs près d'une quarantaine de collègues qui m'ont fait savoir qu'ils souhaitaient venir et qui pour différentes raisons n'ont pas pu se joindre à nous. Vous êtes plus de 200 participants sur les 2 jours. Et comme vous pouvez le constater, pour celles et ceux qui reviennent à nos rencontres, nous avons changé de salle pour redimensionner notre manifestation et ne plus avoir cette contrainte lourde à gérer de limite de place. Ainsi, toutes les activités inhérentes à nos rencontres, présentation de posters, tables, stands, tables d'auteurs, peuvent se dérouler sur la même unité de lieu. Merci à nos soutiens et à nos partenaires. En premier lieu, à notre agence régionale de santé, Rhône-Alpes-Auvergne, qui nous apporte son soutien et à nouveau cette année, son soutien financier, qui pour nous est loin d'être modeste. Ce concours est important. Nous sommes dans un modèle économique d'autofinancement de notre manifestation. Nous sommes indépendants et donc sensibles aux variations de participation et aux aléas. Outre la reconnaissance de la place de notre congrès, cette contribution de l'ARS nous permet également de sécuriser notre manifestation et d'élargir le périmètre de nos invitations, notamment en francophonie. Merci à nos principaux partenaires, je vais citer successivement Isabelle Lolivier qui nous rejoindra demain pour la revue Santé Mentale, avec qui nous entretenons un partenariat particulièrement rapproché et continu. La mairie d'Écully, qui était juste avant moi, l'organisme de formation à la recherche Perf Santé, avec Geneviève Roberton que vous connaissez, Elsevier Masson aussi, cette année, qui nous a rejoints physiquement avec la présence de Marc Fontaine dans la salle. Et puis, un invité qui me tenait à cœur, l'ARCI, l'association de recherche en soins infirmiers, représentée cette année par Didier Lecordier, rédacteur en chef de la revue Recherche en soins infirmiers,
Vous en avez un exemplaire dans les pochettes d'accueil. Acteur historique depuis 1984 de la promotion de la recherche infirmière en France. Je suis donc heureux d'avoir cette jonction physique avec l'ARCI. Merci à Jean-Marie Révillot, au GRIEPS, dont l'équipe doit être à peu près au complet ici. Et puis merci aux autres contributeurs avec lesquels nous sommes en contact régulier. Notre rendez-vous se propose de rassembler un nombre important et significatif d'acteurs de la recherche en soins en psychiatrie. Vous venez de près de 70 structures. Bienvenue aux nouveaux établissements qui, comme tous les ans, nous rejoignent cette année. Notre pari d'organiser nos rencontres professionnelles et disciplinaires à un rythme annuel est maintenant établi et repéré. Nos rencontres de la RSI en psychiatrie visent plusieurs objectifs. Ceux-ci sont énoncés dans notre rubrique « Regard croisé ». Et je vais citer Chantal Aymar de notre conseil scientifique. Vous retrouvez les contributions du regard croisé dans ces pochettes. Ancrées sur un réseau national et international francophone, nos rencontres œuvrent pour le développement de cette mise en réseau national et international, la mise en lien des différents acteurs de la recherche en soins infirmiers, de la recherche en soins en psychiatrie, le renforcement de leur potentiel de connexion, la mise à disposition de ressources, d'entraide, de solidarité, de soutien. Le partage des parcours, des cadres de travail, des freins et leviers, l'accès aux cadres de validation. Le partage des réflexions épistémologiques, méthodologiques et praxéologiques. Le partage des données et des résultats. Le transfert des connaissances et l'implémentation des résultats dans nos pratiques professionnelles. Mais nos rencontres visent d'autres objectifs qui en font certainement sa marque de fabrique et sa signature. Cette marque de nos rencontres tient l'affirmation de 2 lignes directrices. D'une part, nous souhaitons réunir et faire dialoguer la recherche en soins en psychiatrie dans tous ses états, quels que soient les choix méthodologiques, les cadres de validation scientifique, les adossements, les thématiques, les métiers de la santé non médicaux, se connaître, se rencontrer. D'autre part, nous privilégions l'accueil de tous les niveaux d'implication dans l'avancement des recherches. Du collègue curieux, qualité première du chercheur de demain, à celui qui sent, perçoit, tourne autour d'une hypothèse de recherche en devenir, pris dans la récurrence d'un prurite de questionnement. De celui qui se lance seul ou avec son groupe, son équipe, son établissement maintenant, dans un projet ou un devis, à celui ou celle qui a obtenu une validation scientifique dans un cadre. De celui ou celle, expert, experte, qui a fini son parcours de recherche, qui est connu pour ses publications et ses contributions. Nos rencontres se positionnent résolument au croisement de ces initiatives et de ces travaux avec une volonté intégrative. Nous avons nommé notre manifestation « Les rencontres ». Et quoi de mieux pour soutenir cette collégialité que des moments propices à l'échange et au partage. Des moments informels donc. Toujours dans notre rubrique Regard croisé, Dominique Friard nous gratifie de ce retour qui traduit, à mon sens, la marque de cette signature que nous souhaitons partager et imprimer à nos journées. Il nous dit « Ce que j'apprécie dans les rencontres de la recherche en soins en psychiatrie, c'est leur ouverture. Oh, on prend la recherche au sérieux, ça oui, mais les chercheurs, en général, n'y ont pas le melon. La clinique y est toujours présente, les patients n'y sont jamais très loin, les aspects formels, l'organisation n'y remplissent pas tous les espaces. On y rit, comme tu l'as illustré, c'est une interview, il s'adresse à moi. Dans ton propre travail de recherche avec Sophie, tout est organisé pour que l'informel, de la surprise, des rencontres inattendues puissent advenir. Ces rencontres attisent la curiosité.
On a envie d'en savoir davantage sur la démarche de tel ou tel chercheur, on lui tourne autour, on se débrouille pour le croiser à la pause autour d'un café, voire le soir lors de la soirée. On commence à échanger. En ce sens, outre les liens qu'elles favorisent, ces rencontres sont extrêmement nourrissantes. On y revient l'année suivante. On prend des nouvelles. Alors, vous en êtes où? Comment avancer votre travail? L'humain et le relationnel prennent toujours le pas sur la méthodologie de recherche, qui n'est pas oubliée, mais rangée à sa place, de l'informel qui nourrit et stimule. J'aurais envie de dire au final, un travail de mise en lien, un travail de mise en relation, un travail d'infirmier psy, pour ces rencontres de la recherche soignante. Nos journées visent ainsi à favoriser une dynamique de promotion et de diffusion d'une culture de recherche. Ainsi, des équipes présentent leurs projets, leurs travaux en cours, leurs points d'étape, et leur présentation participe au processus même de recherche. Pas de compétition ici, plutôt de la coopétition, c'est-à-dire une émulation collective. Se connaître, se faire connaître, se reconnaître. La reconnaissance par les pairs, une dimension qui nous appartient. Ces éléments constituent notre socle de ligne de programmation. C'est notre base quant à la dynamique de nos journées. Toujours dans cette idée, nous avons souhaité laisser une place plus grande aux présentations de posters cette année. Des présentations en plénière pour 7 travaux, une session PHRIP dédiée et des sessions thématiques appariées à une présentation longue qui rythmeront les interventions. Et bien sûr, des présentations par affiche derrière vous. Notre dynamique des journées de la recherche. Notre lettre des rencontres a été en panne depuis un an 2019. Nous gardons l'idée de la relancer. Une solution technique semble enfin possible. En attendant, notre site de rencontre prend le relais. Merci Loïc qui anime le site. 12 000 vues depuis son lancement au 1er février 2019. Loïc vous présentera un peu ses évolutions demain. Les tables thématiques, une autre particularité de nos rencontres, ont été reprogrammées en allégeant à 10 sur les 20 tables cette organisation. Cette nouvelle organisation, pas nouvelle, on l'avait déjà amorcée aux 5e rencontre, essaye de répondre aux sollicitations des participants qui en font un temps fort de notre manifestation et aux autres qui ont plutôt envie de profiter de la restauration de notre prestataire du Val-Pré. Pour la journée de vendredi, détails pratiques, si des perturbations sont annoncées, merci d'en avertir le comité d'organisation pour qu'on voie des modalités d'organisation éventuellement. L'année 2019 a été une année importante pour notre profession, marquée par 2 actualités et évolutions importantes. La première concerne la mise en place de la formation des IPA, infirmiers de pratique avancée, à la rentrée 2019, en psychiatrie et santé mentale. Nous aurons demain une présentation, demain après-midi, notamment pour la partie du référentiel en lien avec la contribution des IPA à des études ou des projets de recherche. La deuxième actualité concerne évidemment le 30 octobre 2019, la création d'une section 92 du Collège national universitaire, créant de facto une filière sciences infirmières en France. Certes, avec un siècle de retard sur les États-Unis, 27 ans sur le Canada, la reconnaissance d'un 3e cycle accessible aux infirmières redistribue toutefois les cartes. Alors que nous célébrons cette année 2020, les 200 ans de la naissance de Florence Nightingale, il devient imaginable de penser le soin et de le conceptualiser. Il ne suffit cependant pas de créer une nouvelle filière pour que la discipline advienne. Nous pourrons profiter ici de l'expérience, des enseignements et du regard que va nous apporter dans un moment Philippe Delmas. Nous conviendrons, à minima, d'une forme d'urgence à réfléchir à une épistémologie des sciences infirmières.
Notons aussi l'arrêté du 6 décembre 2019 portant nomination des personnels enseignants en sciences infirmières au Collège national universitaire. Une de nos intervenantes, Anne Muller, fait partie des 6 personnes nominées. Elle pourra peut-être nous en dire quelques mots lors de ces journées. Une autre évolution est sans doute du côté aussi de l'évolution des PHRIP. Merci à Aline Guercy d'être présente parmi nous. Les PHRIP, cette année, continuent d'attirer un plus grand nombre de nos collègues. Je crois 179, 180, vous nous direz le chiffre exact. 84 lettres d'intention retenues, 6 pour notre discipline, 32 projets retenus, 3 pour notre discipline, et je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois pour un montant de 7 millions d'euros. Autrement dit, il y a un effet de cliquet dans l'engagement financier qui est dédié aujourd'hui à la recherche au niveau de la DGOS, et on imagine du coup plus difficilement une possibilité que ces financements diminuent demain. Un environnement donc qui s'inscrit dans un contexte évolutif. Nous sommes à un moment de nécessaire structuration de nos activités de recherche en soins, de notre réseau, de nos rencontres et de leur devenir. Notre profession se caractérise malheureusement par un déficit abyssal de représentation et d'appartenance collective. Faute d'organisation, nous peinons à devenir un interlocuteur audible. Nous peinons à apporter notre contribution au débat public. Le GRSI est aujourd'hui invité en national, coordination nationale des dispositifs territoriaux de recherche en psychiatrie et santé mentale, sous copile de psychiatrie, travaux de l'HAS pour Loïc. Mais il n'est pas une structure représentative. Nous ferons des 7e rencontres, mais la question est ouverte pour la suite. Le temps passe. Je pense qu'il est temps d'élargir la base des implications et de réunir nos forces. Nous avons suffisamment d'actifs aujourd'hui. En effet, l'évolution de la recherche en soins au cours des 10 dernières années a été marquée par la montée en puissance de la qualité des projets de recherche, la richesse des données recueillies, la variété des thématiques et des questions de recherche, la communication et la publication des résultats, le transfert, enfin, des résultats dans les pratiques professionnelles. Aussi, je vous propose de réfléchir avec nous lors de ces journées à la création d'une association de promotion de la recherche en soins en psychiatrie. Cette association, on a déjà trouvé un logo et un nom, se nomme l'ADR-Psy, Association pour le développement de la recherche en soins en psychiatrie. Son objectif central est large et permet d'accueillir d'emblée des évolutions à venir. Je vous le livre. Cette association a pour objet la promotion, le développement, la diffusion, ainsi que l'intégration des résultats dans les pratiques professionnelles d'une culture de recherche en soins en psychiatrie en France, en Europe et au niveau international. Concrètement, je vous invite à aller rencontrer au stand ADR-Psy, dans le coin des tables et des stands de là-bas, derrière vous, Christophe Ledez, qui nous rejoindra dans un moment. Nous prendrons les noms et les coordonnées des personnes intéressées pour rassembler nos forces et nous rejoindre dans la journée. Je vous propose ensuite, après notre journée, entre 18h et la soirée festive, pour ceux qui le souhaitent, que nous nous retrouvions au bar, pour un moment informel, et qu'au-delà des statuts que nous avons commencé à établir, nous puissions faire converger nos attentes et nos idées. Demain, en fin de matinée, je pourrai vous faire un retour sur ce projet nécessaire et porteur, à mon sens. Très chers collègues, ces rencontres sont nos rencontres, sont vos rencontres. Merci d'être là à notre rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et de très belles et riches journées d'échange
et de rencontres. Merci.